Bonjour à tous et bienvenue sur les Chroniques du Blindage. Alors aujourd'hui, on va de nouveau faire une revue de boîte avec le Tiger 1 de chez Rayfield Model, donc la dernière nouveauté pour les personnes qui ont suivi. Et c'est donc la version Initial Production Early 1943. Alors c'est une nouveauté sans être une nouveauté puisque c'est encore une fois une déclinaison déjà des Tiger 1 qu'ils avaient déjà sortis, mais personnellement, je trouve que c'est une déclinaison qui a tout son intérêt, en fait, d'être sortie. Voilà, donc la petite introduction, la nouveauté, et c'est parti pour la revue. Alors voilà, la boîte du Tiger 1, donc Initial Production Early 1943. Alors un très joli box art, avec une boîte assez conséquente, comme d'accoutumé chez Rayfield Model, avec direct une belle reproduction, avec voilà, un très très joli box art. Alors on nous dit déjà que les chenilles sont des nouveautés, donc elles sont en miroir, donc qui n'était pas le cas en fait sur les autres versions. On a des pièces en impression 3D, donc les lance-pots fumigènes, ainsi que quatre munitions, donc quatre douilles et obus. On va voir directement ce qu'il y a dans la boîte. Alors, pour pas changer, on va commencer par la notice de montage. Ben voilà, une notice de montage tout à fait normale, en format A4, en papier traditionnel, donc il n'est pas glacé, et c'est l'idéal pour faire les vidéos. Alors, on rentre directement dans le vif du sujet. Alors, le kit s'en compose donc, ici on a donc directement toutes les grappes, et on a donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Donc on a 20 grappes ainsi que 18 autres grappes pour les chenilles, les nouveaux modèles, ainsi que la caisse de la photodécoupe. Voilà. La nouvelle coupole, du câble, voilà, c'est un kit vraiment ultra complet. Alors directement en entrée, on nous propose deux versions, deux possibilités. Donc ce que je trouve pas mal, donc on a donc une version sans la première, la première roue, je dirais. Et il y a donc le moyeu qui est complet, ainsi que les extensions de pot d'échappement. Ça, c'est principalement pour les deux grosses différences. Alors, comme sur les autres kits de chez Rayfield Model, on commence par le bas de la caisse avec les barres de torsion. Donc, c'est une suspension qui est mobile. Voilà. Parce qu'on ne voit pas très très bien. Voilà. C'est une suspension qui est mobile. Je vais essayer de baisser la luminosité pour que vous voyez un petit peu mieux. Voilà, je pense que c'est un peu mieux. Ici, donc, on attaque la plage arrière avec, on colle quelques différents éléments, le bloc de changement de galet, quelques accessoires. On vient la positionner sur la caisse arrière. Ensuite, on vient, lors de l'assemblage du train de roulement. Et alors ici, il y a quelques explications qui nous disent attention de ne pas coller avant l'assemblage des chenilles, etc. Alors il y a quelques points à faire attention, mais c'est relativement clair. Alors ce qui est pas mal, c'est que le moyeu de la poulie d'entraînement, je veux dire, lui peut être, voilà, on peut faire un char en dépannage du fait que la poulie est, le moyeu est représenté. Voilà. Donc toujours avec notre train de roulement. Donc comme je vous disais, ici il faudra choisir au niveau de la version, soit on met une roue, soit on laisse le moyeu apparent, les chenilles, les patins de rechange, les échappements, les garde-boue. Donc c'est pas vraiment le glacis, mais je dirais la protection du blindage avant, le fer à cheval typique de cette version. Et alors, on a deux possibilités, donc soit avec la mitrailleuse apparente ou un cache qui vient refermer la mitrailleuse. Vous verrez pourquoi il y a un cache, donc qu'on peut mettre un cache donc pour obturer le trou. Au niveau des garde-boue avant, donc vous avez trois choix de versions de tôle.
puisque c'est pas un garde-boue conventionnel, donc c'est juste un bout de, enfin juste un bout de tôle rainuré. Et ici, on vient donc mettre les extensions d'échappement, suivant votre choix, si vous les mettez ou pas. Alors, les chenilles, c'est là qu'il y a de la nouveauté. Les chenilles, on nous précise qu'elles sont en miroir, puisque logiquement, les chenilles du Tiger 1, elles sont en miroir. Donc, les gauches et les droites ne sont pas les mêmes. C'est vraiment des pièces séparées. Alors, on a de nouveau ces nouvelles pièces qui sont assez intéressantes. Ici, vous avez donc le style A ou le style B. Bah, tout simplement, en fait, c'est tout simplement le crochet, principalement le câble de remorquage, ainsi que les écouvillons et quelques accessoires qui sont placés différemment suivant la version que vous désirez faire. Ici, on vient percer tous les petits trous qui sont nécessaires à attacher le lot de bord. Même chose, on nous dit le style A ou style B. Vous allez voir, en fait, il n'y a qu'une seule décoration dans ce kit, mais deux variantes. On pose les grilles en photodécoupe, la plage, enfin l'ouverture capot moteur, et on vient installer les trappes. Les trappes qui peuvent rester mobiles. C'est toujours intéressant. Alors, on vient toujours installer un tas d'accessoires, aussi extincteurs, pelles, masses. Alors, le câblage pour les feux avant, donc pour les phares, est représenté. On a une petite section de câbles métalliques. Attention que sur cette version, il y a juste le support du phare. Les phares ne sont pas installés. Là, on vient placer des écouvillons. On a de nouveau des pièces en photodécoupe, le câble de remorquage. En fait, c'est un peu le résumé de la photo précédente avec le choix de positionnement d'accessoires. Ici, donc, on vient préparer le canon ainsi que le masque de canon. Ici, dans la boîte, vous avez toujours les pièces des autres versions, mais ici, vous avez, pour ainsi dire, pas le choix pour cette version-ci, ce sera la pièce A1. Le canon en une seule partie, en plastique, enfin en trois parties, mais du moins moulé d'une seule pièce à chaque fois. La culasse qui a l'air joliment représentée, ainsi qu'un petit intérieur. Donc on vient installer toujours l'intérieur, ainsi que différentes pièces, la mitrailleuse. On vient refermer la tourelle, puisque la tourelle se ferme sur... voilà, c'est la conception du kit. La tourelle vient se fermer, et en fait, après, elle vient s'enficher dans la tourelle en elle-même. L'anneau de dessous tourelle qui est crénelé, c'est un héritage de leur kit en version full intérieur. On vient refermer donc la tourelle et on vient mettre quelques trappes de ventilation, trappe du chef de tourelleau du chef de char qui peut rester aussi de nouveau ouverte. Et là, nous avons aussi une toute nouvelle pièce. Donc, toute nouvelle pièce qu'on verra par la suite. Et vous avez donc, typique à cette version, les deux bacs latéraux de la tourelle de part et d'autre. On vient installer les lance-pots fumigènes qui sont en plastique ou en résine en impression 3D. Ça, vous faites votre choix. Et je pense que oui, c'est la dernière étape. On nous montre ici donc un schnorchel. Mais bon, un petit détail, je trouve qu'ils auraient pu faire un petit attention. Attention que si vous mettez le schnorchel, il vous faut obligatoirement les extensions d'échappement. Bah, du moins, c'est beaucoup plus logique. Et donc obturer la mitrailleuse avant, donc qu'on a vu précédemment dans les étapes. Donc voilà, ça c'était, bah, c'est pas forcément une erreur, c'est juste que c'est pas spécialement notifié, il faut se documenter un petit peu. Au niveau de la décoration représentée dans le kit, en fait, il n'y a qu'une seule décoration. Donc on a la 502e Panzer Abteilung à Leningrad en janvier 1943. Et donc, on a deux décorations, mais on a, pour ainsi dire, deux procédés. Donc, on a un engin typiquement entièrement gris et un engin en camouflage hivernal, donc gris avec le blanc par-dessus. Ça, c'est la seule décoration proposée dans cette boîte. Maintenant, peut-être avec un petit peu de recherche, vous allez pouvoir faire un petit peu mieux qu'eux.
Mais je pense qu'au niveau camouflage, on est assez limité par rapport à cette version avec les deux bagues de tourelle, le schnorchel, voilà. C'est une version un petit peu plus particulière, mais je trouve très très intéressante. C'est parti pour les grappes. Alors voilà, donc ici on a le dessous de la caisse. Bon, on l'a déjà vu dans les autres vues du kit, et en plus c'est moi-même qui l'avais faite. Donc on va revoir un petit peu plus rapidement, mais pour vous montrer la qualité des RFM en général, moi personnellement, de mon premier kit à maintenant, je n'ai toujours pas été déçu de la qualité. On voit les lignes de moulage. Il y a peut-être eu quelques petites retouches sur comment dire, les lignes de soudure, parce que je trouve qu'elles sont beaucoup plus présentes et un peu mieux faites. Maintenant, il faudrait vraiment que je n'ai pas pris la peine honnêtement de comparer les deux baignoires. Maintenant, comme vous voyez, c'est une très très jolie pièce. L'intérieur, ici, il est vide dans cette version du fait qu'ils ont un modèle avec l'entièreté de l'intérieur. Pas cette version-ci, mais la version E, avec l'intérieur complet. Voilà, bon, il y a juste deux points d'injection à combler et rien d'extraordinaire. Alors, de nouveau, ici, on a la grappe avec la tourelle. Donc, même chose, hein, ça c'est une pièce qui a déjà été vue. On va voir un petit peu ce que ça donne. Alors, comme je disais, voilà, ça c'est les éléments. Donc, à l'intérieur, donc vous allez venir enficher la culasse et après, vous allez venir glisser donc dans la tourelle la pièce. Donc, il n'y a pas de joint sur l'arrière. Alors, tous les petits, je sais pas si on voit, ouais, on voit bien ici. Donc, ça c'est pour le maintien des pièces. Pour les alignements, je trouve ça quand même relativement bien conçu. Alors, au niveau, vous voyez, le zoom n'est pas extraordinaire et pourtant, vous voyez bien les lignes des soudures, elles sont vraiment très très bien représentées. Je pense qu'il y a eu une petite amélioration à ce niveau-là. Donc ça fait toujours partie des anciennes grappes. Alors, on a cette grappe-ci qui comporte un dessus, un arrière, un avant, les filtres, voilà, un tas de choses. Donc, la cale pour le cric, enfin voilà, il y a vraiment énormément de choses. On va de nouveau faire un passage dessus. Alors, comme vous voyez directement, les lignes de soudure, elles sont super bien faites. Tout est vraiment très très bien moulé. Et sur les cales de cric, la texture du bois, elle est vraiment très très bien représentée. Alors vous avez le bout des câbles de remorquage donc qui sont percés. Ça c'est pas mal. Vous allez voir pourquoi par la suite. Alors le seul, c'est pas un petit bémol, mais bon, c'est un petit travail supplémentaire. Bon, ici c'est, on va dire logiquement, c'est un espèce de textile ou un grillage très très fin. Il y a une légère ligne de moulage qui sera un peu compliqué à faire disparaître, mais bon, en s'appliquant un petit peu, il y a moyen de faire ça très très bien, quoi. Alors le lot de bord est très très joli aussi. Vous voyez les écouvillons, la hache, la masse. Voilà, il y a réellement de quoi faire. Les filtres sont en deux parties. C'est vraiment de très 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 jolis kits. Ici, on a de nouveau, oh, voilà, on a de nouveau une grappe avec un dessus de caisse qui est légèrement différent du précédent par les fixations. Alors ici, vous avez donc un canon qui est en une seule place, les grilles qui sont bien symétriques, les caches, enfin, je veux dire, ce qui se met en dessous des pots d'échappement, et alors comment dire, les flancs de la caisse. On va voir ça de plus près. Je sais bien que sur les anciennes versions, il y avait quelques petites bavures à l'intérieur. Ici, c'est vraiment très très net. Je pense qu'il y a eu quelques petites retouches. Ou alors peut-être que il y a peut-être eu des petites retouches lors de la sortie du kit avec intérieur.
le canon ici en une seule pièce, mais ce ne doit pas être celui-là qu'on doit utiliser, ça doit être un autre. Il y a une légère ligne de moulage. Bon, il n'y a rien d'extraordinaire, hein. C'est pas dramatique à poncer. Maintenant, vous pouvez toujours faire l'investissement d'un canon en aluminium. Ce sera toujours un petit plus, mais je pense pas que ce soit spécialement nécessaire. Alors, les grilles, elles sont vraiment très très jolies. On va les mettre. Ça, c'est l'envers et l'endroit. Donc, vous voyez aussi bien d'un côté que de l'autre, il n'y a pas de flash. Pour l'instant, il n'y a pas de pastille d'éjection sur les parties visibles. Ça, c'est toujours intéressant aussi à savoir et à apprécier. Ça nous évite du travail inutile. Vous voyez, tout était très très bien moulé. Alors ici, on part sur une nouvelle grappe. Alors ici, on a le coffre, voilà, on a le coffre arrière, l'ancien modèle de Tourello, le dessus de tourelle, le frein de bouche et les différents masques du canon ainsi que le, le système pour la rotation de la tourelle. Alors, les masques, bien sûr, il n'y en aura que un d'utile, l'autre c'est pour la boîte à radio. Ici, dans ce kit, on va avoir un petit peu de radio. Bon, c'est pas plus mal, quoi. Donc, le masque du canon, bah, toujours la même chose, une légère ligne de moulage. Bon, maintenant, c'est pas dramatique, hein. On a déjà vu pire. Le dessus de la tourelle, les masques, donc avec, je sais pas si vous voyez, il y a une texture de fonderie là où il faut, et les endroits usinés, eux, sont parfaitement lisses. Alors, le crénelage du dessous de tourelle est très très bien représenté, même si on ne le verra plus. Alors vous avez les trappes, le coffre arrière, et ici c'est donc ça fait partie du système de filtration. Alors le bac de coffre arrière, enfin le bac de arrière de tourelle, très très bien représenté avec les rivets tout au pourtour. Et donc l'ancien modèle de tourelle. Bon, je dis ancien parce qu'en fait c'est précisé qu'il y en a un nouveau. Donc ici, on a l'ancien et on va regarder directement ensemble le nouveau. Donc le nouveau est comme ceci. Il n'est pas tombé il est pas tombé de la grappe, il est tout simplement dans un petit sachet séparé. Et on va voir ce qui change réellement. Donc à première vue, comme ça, je ne vois pas grand-chose. Je ne sais pas si vous voyez. Faudrait. Non. Moi, personnellement, je vois. Oui, en fait, oui, j'ai vu. En fait, je vais vous expliquer. Tous les petits trous ici sur les côtés, ils sont parfaits. Ils sont parfaits. Et en fait, sur celle de la grappe, ils sont par exemple comme celui-ci, on dirait qu'il a été pris, mais en oblique, pas perpendiculairement. Voilà. Et alors, bah, le gros plus, c'est au niveau des points de fixation. Là, ils sont mis sur les côtés, et ici, vous n'en avez que un sur le dessous. Personnellement, je ne vois que ça. Maintenant, si quelqu'un a la réponse, il peut toujours la mettre en commentaire, mais je ne vois que ça. En fait, cette pièce-ci est réellement mieux conçue. Et je pense que c'est pour ça qu'elle a été rajoutée. Alors, on a ici de nouveau une grappe avec pas mal d'accessoires. Donc, je vais la mettre à l'endroit. Alors, on a une partie de la culasse et des manies des jerrycans que je n'ai pas vues. Je pense que ça fait partie, c'est une grappe à la base qui est reprise du kit avec intérieur. Donc peut-être que en trouvant la notice de l'intérieur, donc de la référence, je ne connais pas la référence par cœur, mais ils ont une référence avec un intérieur complet. Vous allez pouvoir faire un intérieur de tourelle, puisqu'ici vous avez donc le pourtour, le plancher, et je pense qu'à mon avis, il y a peut-être moyen de se débrouiller pour faire quelque chose de pas mal. Et alors, ce qui est pas mal, il y a les jerrycans qui sont pas spécifiés dans le kit ni dans le plan de montage. Bah, ils sont là, c'est toujours bien. Des petits accessoires comme ça, sympa. Des boîtes à masque à gaz, des boîtes à munitions. Il y a pas mal d'accessoires et je pense que ça doit être ça. On va regarder ça de plus près. Donc, comme je disais, il y a le plancher de la tourelle. Bon, on va le voir, hein, mais logiquement, c'est pas une pièce qui est destinée
à ce kit. La texture est vraiment très très bien faite. Les boîtes à munitions, les boîtes à filtre à masque à gaz. Donc vous voyez toutes les pièces. En fait, j'ai l'impression qu'à chaque kit, on voit une nette progression dans le détail en fait. Je trouve que les pièces sont beaucoup beaucoup plus précises, même si avant elles étaient déjà excessivement bien. Oui, vous avez les mitrailleuses, les lunettes binoculaires. Oui, je pense qu'il y a de quoi faire. Je pense qu'il y a de quoi faire à l'intérieur, même si c'est pas, enfin, du moins un intérieur de tourelle, ou du moins meubler un petit peu plus si jamais vous voulez laisser toutes les trappes ouvertes de la tourelle. Je pense qu'il y a moyen de faire avec ça. Alors, on a toujours une grappe ici, donc avec de nouveau des bacs de coffre. Encore une fois, c'est du lot de bord spécialement. Il y a encore les jerrycans que normalement sont pas spécialement précisés. Différents coffres, pelles, haches, mitrailleuses. Voilà, on va voir un petit peu de plus près. Vous voyez, elles sont très très bien faites. L'inscription est bien présente. Les pièces ici sont très très bien moulées. Maintenant, il faudra, comment dire, faudra faire attention au dégrappage, c'est les antennes. Personnellement, moi, les antennes en plastique, j'évite un petit peu parce que bon, voilà, c'est pas toujours évident. Chez RB ou d'autres accessoiristes, ça coûte pas très très cher. Je pense que ça coûte quelques euros et vous allez vraiment remplacer avantageusement les pièces du kit. Alors, c'est vrai qu'il y a pas mal de pièces en rabio ici dans ce kit. Pour ça que la boîte est assez conséquente. Et vous voyez, toutes les pièces sont très très bien moulées, hein, aussi bien d'un côté que de l'autre. Alors de nouveau, toujours pas de pastille d'éjection sur les grappes, sur les pièces donc internes, enfin du moins la partie visible. Alors ici, on a donc une nouvelle grappe avec encore un coffre, les barbotins, le canon qui est en plusieurs parties ici, donc c'est celui-ci qu'on devrait utiliser, les filtres, les caches échappement et différents embouts de câbles de remorquage, ainsi que les garde-boue. Allez, on va voir ça de plus près. Alors, les barbotins n'ont pas leur centre du fait que le centre est une pièce rapportée, donc ça c'est toujours pas mal, puisque ça permet soit des mises en situation ou vous voyez, c'est très très bien moulé, c'est pas mal puisque le point d'attache n'est pas sur la pointe, il est sur le côté, donc ça vous évite de faire des bêtises. Alors, au niveau des garde-boue, pour moi, ils sont assez fins. Maintenant, bah, ça reste du plastique, hein. Il y a toujours moyen d'affiner, même que c'était pas une toute fine tôle, hein. Alors, au niveau des pastilles d'éjection, comme je vous disais, vous voyez l'intérieur de garde-boue, il y en a pas, il y en a juste ici. Et en fait, là, ça ne se voit absolument pas. Alors, au niveau du canon, bah, du moins une partie du canon, bah, il y a une légère trace de moulage, mais il n'y a rien de, encore une fois, il n'y a rien d'exceptionnel, hein. Les, euh, les protections d'échappement sont très très bien moulées. Même chose, aucune, hop, c'est difficile à voir à l'intérieur, aucune pastille d'éjection à l'intérieur. Ça vous évite vraiment des montages ultra fastidieux. Et ici, donc, une grappe qui est en double exemplaire, donc qui reprend de nouveau les barbotins, ainsi que la poulie de retour et les bras de suspension. Et les crochets de remorquage, les lance-pots fumigènes, les attaches du lot de bord. On va voir ça de plus près. Alors, on va directement voir les petits papillons du lot de bord. Voilà. On peut se rendre compte qu'ils sont vraiment très très jolis. Maintenant, il faudra faire attention lors du dégrappage qu'ils ne s'envolent pas. Vous voyez, c'est vraiment les lance-pots fumigènes. Donc, ici, ils sont vides. Et vous les avez aussi en impression 3D. Bon, les barres de suspension, bon, il n'y a rien d'extraordinaire, puisque de toute façon, on ne les verra quand même plus. Ici, la poulie de retour, qui est vraiment très très joliment faite. Alors, avec le centre qui est conique. Et ici, vous avez les lance-pots fumigènes remplis.
alors le bloc de transmission qui est très très joliment fait. Ici, vous avez le couvercle d'échappement. Et ici, vous avez donc le centre du moyeu de roue. Donc quand le barbotin n'est pas positionné en fait. Ici, vous avez différents moyeux. Vous voyez, tout est bien fait, percé. Ça peut offrir beaucoup de possibilités. Et ici, on rentre donc dans des nouvelles pièces. Alors, on a des nouvelles pièces. Il faudra regarder un petit peu ce qui change par rapport aux anciennes. Je pense que c'est sans doute certainement un peu de finesse, un peu de finesse supplémentaire. C'est toujours bien en fait d'avoir des ajouts et on voit que la marque prend soin de ses clients. Ça, c'est toujours très très bien. On a aussi en nouvelle pièce donc l'avant. Donc on a le blindage et ici l'endroit où on va venir positionner les plaques en photodécoupe pour représenter les garde-boue en tôle. Alors bah, quelques petites pastilles d'éjection, mais bon c'est peut-être les. Enfin, il y en a 3 de chaque côté, c'est peut-être les 6 seuls à combler sur l'entièreté du kit. Ici, on a donc les coffres latéraux qui sont aussi une nouvelle grappe. Donc, ils sont très très joliment moulés. L'intérieur, bah, là, il y a des pastilles d'éjection. Si vous les laissez ouverts, là, il faudra les combler, sinon, aucune utilité. Alors, on peut se rendre compte de la finesse. Tout ce qui est le système de verrouillage est très très bien fait. Les supports des coffres. Voilà. Et on va regarder les galets. Donc, les galets, il y a 2 grappes identiques. Il y a 2 grappes identiques comme ceci. Et on va voir ça de plus près. Alors, je regarde peut-être. Alors, il y a les marquages. Je ne sais pas si vous voyez sur le dessus. Là, il y a le marquage. Je n'arrive pas à voir si c'est inscrit continental. Non, apparemment, c'est continental. Là, vous avez la mesure du bandage. On voit très très bien la ligne de soudure. En fait, tout ça, ça va vraiment vous faciliter pour la mise en peinture du fait que les détails sont vraiment très très bien représentés. C'est une très très belle grappe. On a encore une grappe en plastique, je dirais couleur sable. Et ici, vous avez tous les moyeux de roue, ainsi que les phares et quelques petits accessoires, encore une fois. Donc, on va voir ça. Donc, vous voyez, c'est très très joliment moulé, aussi bien d'un côté que de l'autre. Les phares ici sont représentés. Bon, ici, ils ne seront pas utiles, hein. Donc, c'est des phares avec les vitres opaques. Alors, le porte-plaque avec son éclairage. Vous voyez, c'est très très beau. On est toujours, alors ici, donc ces grappes-ci, si je me souviens bien, je pense que c'est celle-ci, en fait, l'ancien modèle. Donc voilà, c'est donc le modèle sans les crampons à glace. Donc en 2 parties à chaque fois, hein. Ils sont ajourés. Pas de pastilles d'éjection dessus. Ça, c'est toujours très intéressant. Et alors, vous avez les nouvelles qui sont ici sur une grappe qui est, vous voyez, qui est différente. Parce qu'en fait, voilà, donc je pense que je les mets dans le bon sens. En fait, elles doivent être en miroir, en fait, les chenilles. Elles- Maintenant, comme ceci ou dans l'autre sens, hein. Mais vous voyez que si je la retourne, en fait, c'est son inverse. Vous voyez?
Voilà. Si je la retourne, c'est son inverse. Tandis qu'auparavant, ce n'était pas représenté. En fait, c'était représenté différemment. Et ça ne faisait pas réellement, ça ne reflétait pas vraiment la réalité. Donc ici, c'est une nouvelle grappe. Comme vous voyez, c'est vraiment de la même qualité que les précédentes, hein. Il y a juste cette histoire de chenilles en miroir. Et comme des grappes comme ceci, il y en a 4. Donc vous voyez, en plastique, on est vraiment gâté dans cette boîte. Alors, en grappe translucide, il y a cette grappe-ci, donc qui reprend tous les épiscopes, ainsi que la couronne qui reprend les épiscopes de l'entièreté de la tourelle du chef de char. Alors, je ne sais pas si c'est toutes les grappes, mais bon, faites un petit peu attention. Moi, je la trouve un petit peu grasse, donc d'agent de démoulage. Donc, si jamais rincez-la à l'eau savonneuse, ça vous évitera peut-être quelques petits soucis par la suite. Voilà, c'est très joli. Encore une fois, c'est très bien moulé. Elle est super translucide. Ici, on a donc deux pochettes avec du câble de nylon pour vous venir mettre donc dans les pièces qu'on a vues tout à l'heure, donc les extrémités des câbles de remorquage. Bon, ça personnellement, c'est des pièces que j'utiliserai pas. Je remplacerai par un câble, voilà, un vrai câble en cuivre ou peu importe quoi. Mais du moins pas ça. Surtout pas sur un kit aussi joli. Alors, on a une petite section de câbles en métal pour représenter le câblage des phares, ainsi que certaines attaches, on va dire, de fermeture du lot de bord. Vous allez, dans la notice, c'est spécifié. Au niveau de la planche de photodécoupe, bon, on a une jolie planche de photodécoupe hein, qui représente les grilles. Alors, vous avez les trois modèles de maillage donc pour les garde-boue, ainsi que différents petits éléments, couronne, attache du lot de bord. Alors ici, c'est pour l'arrière des obus. Oui, les grilles sont très bien. Alors, elle est vraiment bien fine. Elle n'est pas trop fine, en fait. Voilà. C'est vraiment pas mal. Au niveau de la planche de décale, voilà. Il n'y a qu'une décoration. La planche de décale est toute petite. Ça a l'air d'être très joliment imprimé. Au niveau de l'épaisseur, bon, on ne la sent pas spécialement. C'est très joliment imprimé. Maintenant, vous voyez ici, il y a l'éléphant. On ne voit pas très bien du fait qu'il est blanc. Le numéro 100 est blanc aussi. Après, vous avez, bah, voilà, pour l'extincteur, ainsi de suite, quoi. Et en petit bonus, enfin, c'est pas vraiment un bonus puisque c'est spécifié sur la boîte. Et contrairement à Border, ici, tout le monde les a. Et donc, dans une petite boîte comme ceci, on a donc les pièces en 3D. Et on a donc les lance-pots fumigènes pleins ou vides, ainsi que 4 obus, enfin 4 munitions. Et on va voir ça de plus près. Hop là. Vous voyez, ils sont très très jolis. Bon, en fait, ils vont servir juste de garniture, hein, puisqu'on n'a pas l'intérieur sur ce kit, mais je trouve ça, voilà, c'est pas mal. Et puis, bah, même s'il ne servira pas sur ce kit-là, je pense qu'il servira sur d'autres trucs. Alors, je pense pas que j'ai pas vu spécialement dans la notice de montage, mais en fait, l'arrière, donc en fait, ces cercles-là doivent venir en fait se mettre sur le dessous de l'obus, hein, pour faire où il y a où vient où on vient le percuter. Voilà. Donc, j'ai pas pris attention sur la notice de montage que c'était spécifié, mais du moins, c'est ça. Alors, les lance-pots fumigènes, comme vous voyez, c'est de l'impression 3D, c'est tip top. Alors, faites attention, toujours avec de l'impression 3D, ça reste de la résine. Donc, si vous coupez avec, par exemple, une pince Xuron ou autre, vous risquez d'endommager la pièce. Donc, toujours avec une lame scie et pas avec un scalpel. Donc, c'est une résine et ça reste toujours légèrement cassant, même que c'est une impression 3D. Ben voilà, donc on a fait le tour de cette nouveauté, donc de chez Rayfin Model, nouveauté à moitié, mais je trouve que c'était très bien en fait de la comparer aux autres, et vous voyez, c'est une belle petite surprise, parce que il y a quand même eu une évolution, on va dire une manutention supplémentaire comment dire, voilà, le kit a encore été amélioré, même si c'est pas forcément une nouveauté. Donc, une nouveauté dans sa globalité, je vais dire. Il y a quand même, je dirais,
déjà les grappes pour les chenilles, la nouvelle coupole, les pièces en 3D, enfin il y a quand même pas mal de nouveautés, mais la base reste un modèle déjà sorti auparavant. Alors, je tenais à remercier Sylvain et Domino pour ce modèle, donc de chez Rayfin Model. Et alors, au moment où je vous parle, et j'espère que ça le sera toujours au moment où vous verrez la vidéo, il est en promotion sur le site de notre partenaire Domino Model et vous pouvez l'acquérir donc pour la modique somme de 47,50 € si je ne dis pas de bêtises. Voilà, donc personnellement, je trouve que c'est un kit qui en vaut la peine puisqu'il est vraiment ultra complet. Alors, il est disponible aussi un kit d'amélioration en photodécoupe et quelques pièces en impression 3D pour ceux qui veulent encore vraiment pousser plus loin le détail de ce modèle qui est vraiment déjà, pour moi, très 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 joli. Voilà, donc sur ces belles paroles et sur cette belle revue de boîte de ce très beau kit, je vous souhaite une très bonne soirée, très bonne journée, très bon matin. Voilà, à très bientôt, à la prochaine sur les Chroniques du blindage.